ça commence à être clairsemé là, sur le dessus, hein, et puis devant, là, vous voyez. D'accord, ouais. Parce que, je ne sais pas si c'est peu. C'est possible Parce d'implanter qu'on m'a dit que ça dépendait aussi de la zone donneuse. Ouais. Par rapport à la densité de la zone donneuse, il faut voir déjà si vous avez une bonne densité. Donc là, vous connaissez, pour la greffe de cheveux, il y a deux techniques différentes. D'accord? Donc il y a la technique où on prélève une bandelette, ici, au niveau de la zone donneuse. Ça laisse une cicatrice à peu près de 15-16 cm, d'accord? Avec une épaisseur de 1-2 mm maximum. Il y a une deuxième technique, ce qu'on appelle la FUE, c'est des prélèvements de cheveu par cheveu, d'accord? Et vous êtes obligé de vous raser court là, à 0,1 ou 0,2 mm, d'accord? Pour pouvoir les prélever. Donc c'est une technique sans cicatrice. Ça permet de prélever aussi un certain nombre de greffons. Et l'avantage, c'est que vous n'aurez pas une cicatrice, d'accord? Et donc là, par rapport à la zone donneuse, la zone receveuse, pardon. Donc là, je vais vous donner le miroir. Voilà, tenez. Donc là, donc vous voyez la première ligne là où il y a les cheveux ici. Là, ce qu'on appelle la ligne frontale antérieure. Donc il faut la reconstruction de la ligne frontale antérieure en position assez haute. C'est au niveau des cheveux existants, d'accord? Et puis redessiner les golfs aussi. Donc ça va partir comme ça, d'accord? Et densifier toute cette partie-là, d'accord? Donc ça va être la ligne frontale antérieure, les golfs et un peu au niveau du vertex, sans toucher à la tension, parce que là vous avez une bonne densité, donc ça ne sert à rien de perdre des greffons au niveau de cette zone-là, d'accord? Mais ce qui est important, c'est toujours de garder ici la ligne frontale antérieure. Donc on va respecter par rapport aux cheveux existants, ça va être là, d'accord? Donc c'est à peu près là. D'accord? Donc on va densifier cette partie-là. Ok? En respectant l'orientation naturelle des cheveux, la repose des cheveux. Donc là, vous voyez, c'est des cheveux qui sont avec une repose vers l'avant, à un angle d'à peu près de 30 degrés. Donc on va implanter aussi des nouveaux cheveux comme ça. D'accord? Donc ça va être, donc avec la technique FE, c'est une technique sous anesthésie locale pure. C'est la première ou la deuxième, ça? C'est la deuxième avec sans cicatrice. D'accord. La première, de toute façon, elle n'est pas indiquée chez vous parce que vous avez une densité moyenne au niveau de la zone donneuse et il y a un risque que la cicatrice sera visible. D'accord. Même avec les cheveux longs. Et donc, avec la deuxième technique, la FUE, donc on va raser toute cette partie-là, on va faire l'anesthésie locale, prélever cheveu par cheveu, puis faire une anesthésie locale là, faire les trous, les fentes, puis implanter cheveu par cheveu. D'accord? Au niveau de la ligne frontale antérieure, ça va être des cheveux, des greffons, un seul cheveu, puis après à 2 au maximum à 3 cheveux, avec un pouvoir de couverture. D'accord? Donc vous allez sortir avec un petit bandage sur le front et sur la zone donneuse. Vous allez le garder pendant 48 heures, puis après on va l'enlever. Et à partir du deuxième jour, donc vous pouvez vous laver les cheveux avec un shampoing doux pour bébé, deux shampoings par jour, jusqu'à la disparition totale des croûtes. Parce que quand on va faire les trous là pour implanter, il y aura une petite croûte qui va mettre 5 à 7 jours pour disparaître. Est-ce que vous avez des questions? Non, c'était pour voir. Oui, je vais juste vous enlever. C'était pour que vous voyez aussi pour vous le nombre de greffons. Le nombre de greffons nécessaires, et puis par rapport à la densité de la zone donneuse. Parce que ça ne sert à rien de dire on va implanter 2000 ou 3000 greffons, sachant que la zone donneuse ne peut nous donner que 1000 ou 1200 greffons. Donc, et aussi, j'ai une question, c'est la greffe de cheveux, ça dure combien? Enfin, je veux dire, les cheveux. On peut,
je garde combien de temps? Vous gardez quoi? Les cheveux qui sont regreffés. Ah, c'est à vie. C'est à vie. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que les cheveux qui se trouvent au niveau de la zone donneuse, c'est des cheveux qui sont programmés à durer toute la vie. C'est programmé génétiquement à durer toute la vie. D'accord? Donc, ce n'est pas un problème par rapport à la zone. C'est par rapport à l'information génétique qui se trouve à l'intérieur des follicules. D'accord? Et donc là, on ne fait que transférer des cheveux qui vont exister pendant toute la vie d'une zone à une autre. Donc, c'est indépendamment de la zone où on va implanter. C'est la nature des cheveux qui détermine la durée de vie. Et donc, les cheveux au niveau de la zone donneuse sont programmés pour durer, faire entre 20, 25, 30 cycles. Et donc là, ça va durer toute la vie. Mais par contre, les cheveux existants, là, vous avez une évolution très lente de la calvitie, donc vous n'allez pas perdre tous les cheveux. Donc, vous pouvez perdre un peu, peut-être 10-20% encore, mais je ne pense pas que ça va évoluer encore plus. Ouais. C'est tout, puis, enfin, je veux dire, enfin, vous voyez avec monsieur pour fin de vie, quoi. Ah oui, Ouais. Là vous aurez un devis via Estetica pour voir, y compris le séjour, le transport, hôtel, clinique, aéroport et tout ça. Et donc, vous comptez faire ça quand? Mais là, pas dans l'immédiat, parce que. Ah bah oui. Dans 6 mois, dans 1 an? Ah non, enfin, oui, 6 mois, enfin, septembre, ça serait bien. Ouais. Donc, vous pouvez faire un dossier, donc c'est pas la peine. L'idéal, c'est de renvoyer aussi des photos, pour garder des photos sur le dossier. D'accord? Alors, vous allez faire un nouveau dossier avec Estetica, vous allez mettre des photos, et vous aurez un diagnostic détaillé aussi avec le forfait. Là, je croyais que c'était pour ça que je venais, pour la consultation. Oui. Mais pour garder aussi sur support toutes les recommandations. C'est pour ça. Et même pour nous, ça sera beaucoup plus simple de garder un dossier avec 1 an et des photos. Ouais. D'accord? Ok. Ah, merci. Alors, si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à m'appeler. Vous avez une carte, il y a l'adresse email et le numéro de portable. Ouais. Donc, si vous avez éventuellement d'autres questions à demander. D'accord? D'accord. Allez. Merci. Merci.